Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mon book haul du mois de novembre. On n'est que mi-novembre en fait, mais je sens que je vais pas lire de... Je sens que je vais pas acheter de livre en fait parce qu'il me reste que 20 € sur mon compte. Alors comment vous dire que si j'ai une merdasse, faut que je les laisse sur mon compte quoi. Du coup je me permets de le filmer tout de suite et si, voilà, si je fais un autre achat compulsif durant ce mois, je rajouterai un clip à la fin de la vidéo, mais à mon avis ça m'étonnerait beaucoup. Alors certains et certaines l'ont vu sur ma page Facebook, j'ai été à Easy Cash il y a quoi, une ou deux semaines. J'ai fait une trouvaille les gars, mais la trouvaille de la mort qui tue quoi. Je me suis dit, Mélanie, t'as déjà les 7 gros tomes à la maison, est-ce que t'as besoin de les avoir en poche? Bah la réponse est oui. Regardez-moi cette merveille. Les livres sont quasi neufs, mais quand je dis quasi neufs, ça veut dire qu'il n'y a pas de petite cassure de dos. La boîte est un peu... ça se voit qu'elle est un peu usée, mais bon, en même temps j'ai envie de vous dire, c'est une malle, donc les malles c'est pas forcément neuf. Et je vais essayer de vous sortir les livres. Comment vous dire qu'ils sont splendides. Je reviens tout de suite. Alors, voici tout d'abord ce que j'ai dans ma box. C'est un petit rangement quoi, avec des cartes de livres d'Harry Potter. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Alors je vous les montre une par une parce qu'elles sont splendides. Voilà. Voici, voilà. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué, c'est tous les illustrations d'Harry Potter en fait, des 7 tomes. Je vais vous montrer tous les tomes un par un. Donc là on a le Harry Potter et l'école des sorciers. On a ensuite Harry Potter et la chambre des secrets. On a ensuite Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est mon Harry Potter préféré. Harry Potter et la coupe de feu. Franchement, j'ai pas de mots quoi en fait. J'ai pas de mots. Ils sont juste splendides. Genre j'étais tellement je suis tellement chanceuse de l'avoir et je le vois en fait que je suis chanceuse. Le mec il l'avait mis genre le jour d'avant que je suis arrivée, il l'avait mis en rayon quoi. Et il disait, alors là on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix pardon. Et il me disait que ça faisait plaisir que ça tombe dans les mains d'une collectionneuse en fait. Ensuite on a Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé dans cette couverture mauve juste splendide. Et on a le dernier qui est juste un chouïa gondolé, mais franchement c'est rien du tout, c'est rien de grave. On a le dernier Harry Potter et le relique de la mort, toujours aussi splendide. Je suis tellement contente de les avoir achetés, vous n'imaginez même pas. Tu sautes pas sur mon piano, attention hein. Bah oui hein, miaou hein, je m'en fous hein. Donc à Françoisir, tous les mois ils font des promos, des offres etc. Ce mois-ci c'était que si on faisait une commande sur internet, j'avais déjà un moins 6 € sur ma commande parce que c'était l'avantage jeune. Et j'avais à la réception du coup du colis en magasin un bon d'achat de 5 €. Je pensais que le bon d'achat était valable immédiatement en fait à la réception du colis. Sauf qu'il fallait d'abord faire un achat en boutique et ensuite on avait le bon de réception de 5 €. Et donc après cet achat on avait le bon d'achat de 5 €. Franchement c'était pas du tout écrit ça sur le mail et ça m'a un peu fait chier, enfin bref. D'autant plus qu'après la vendeuse nous a dit qu'on ne savait pas lire, enfin bref, vraiment pas envie de retourner à ce Françoisir de Clé-Souilly. Bébé qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu miaules? Et du coup en commande sur internet je me suis acheté Vous parlez de ça de Laurie Halse Anderson. J'aime beaucoup la couverture. Je la préfère, mais bébé je la préfère limite à l'original. Alors là ce que je comprends c'est plutôt un livre sur l'intimidation, sur le rejet etc. à l'école. J'ai très hâte de commencer parce que en fait j'ai jamais lu le livre comme ça et il est quand même assez court, donc je pense que ça va se lire très vite. J'ai très hâte de le commencer. Je l'avais vu donc sur la chaîne de Justine du blog Fairy Neverland qui me semble l'avait lu quand elle était à l'école et j'ai très hâte de lire ce livre parce que je n'ai jamais lu
du coup je me répète, de livres qui parlent d'intimidation, de rejet, de peur au lycée, etc. Et également du coup à chaque commande qu'on fait sur internet on reçoit un bon d'achat valable tout de suite sur le magasin à utiliser le jour même, un bon d'achat de 3 € sur un livre. Et je me suis acheté pour du coup 9 quelque chose parce qu'il était à 12,90 Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Et ce livre il fait un peu penser genre à un truc d'horreur. Je suis la seule à penser ça ou pas? Genre en noir et blanc et tout, il est archi... Alors ça je pense que c'est le truc que je reproche à France Loisirs, leurs livres sont carrément disproportionnés. Du coup là c'est l'histoire de Beau et Ama qui travaillent dans la même usine. Il y a Beau il me semble, ouais, elle est ouvrière. Et Ama, il est forgeron. Et dès le premier regard il tombe amoureux. Sauf que un beau jour, la ville est dévastée. Alors ce qu'ils entendent par dévastée je sais pas, si elle est détruite, si elle est infestée... Franchement je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et il me semble qu'il n'y avait d'autant plus pas eu des bons avis sur ce livre. C'est pareil, il est pas très long, il fait moins de 300 pages donc je pense qu'il va se lire très vite. J'ai quand même super hâte de le commencer parce que la couverture est divine, je la trouve magnifique. Et il me semble qu'ils ont gardé l'original. Il me semble que j'avais déjà vu cette couverture en magasin. Et ils ont gardé l'original donc du coup je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, je sais pas du tout quoi vous en dire, je sais pas du tout quoi en penser, mais il me semble que j'avais lu des avis négatifs sur ce livre donc j'espère ne pas être déçue quand même. Ensuite en début de mois, dès que j'ai eu ma paye, en fait j'étais à Cultura et j'ai carrément craqué mon slip en lecture d'Halloween et en lecture d'hiver. Tout simplement parce que c'était ma première paye depuis longtemps. Et j'attendais tellement de pouvoir m'acheter ces nouveautés, franchement c'était le livre que j'attendais le plus cette année, tout au moins 2. Et du coup c'est vrai que j'étais super excitée et hop 47 balles le livre. Voilà Mélanie c'est pas grave, on va se rattraper le mois prochain, on va économiser un petit peu, enfin bref. Je me suis acheté un petit poche de folio qui s'appelle Joyeux Noël. C'est un recueil de nouvelles de Noël de plusieurs auteurs. Dedans il y a Fitzgerald et Maupassant ainsi que plein d'autres. J'ai très hâte de le commencer et en plus la petite phrase histoire à lire au pied du sapin me donne vraiment très envie. Je l'ai acheté 2 €. Alors franchement pour 2 €, j'allais pas me priver d'un livre de Noël. J'ai ici le 3e tome de Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter qui s'appelle La Reine des Zombies. J'avais juste... En fait, cette trilogie est juste fantastique et on n'était pas sûr d'avoir le tome 3 parce que... alors, si je me trompe pas, c'était quoi cette maison d'édition? Maintenant c'est Mosaïque et avant c'était une autre maison d'édition. J'ai pas mes lunettes, je sais pas. Enfin bref. La maison d'édition d'avant est fermée et du coup il y en a eu une nouvelle qui allait rééditer le 3e tome et j'étais genre super heureuse parce que si je n'avais pas le 3e tome de Chroniques de Zombieland, j'avais pété un câble. Franchement j'attendais ce 3e tome depuis genre... je l'attendais trop en fait. Je ne sais pas depuis combien de temps, je vais pas vous mentir, mais je l'attendais trop. Et là en fait on n'est plus sur la chasse des zombies. Là la chasse des zombies était plutôt sur le 1er et le 2e tome. Et là en fait à ce que je viens de lire, parce que évidemment je n'ai pas lu le résumé, avant c'était la chasse des zombies et maintenant en fait c'est des humains qui traquent les chasseurs de zombies. Et il me semble que ça y était déjà à la fin du tome 2 et je ne me souviens plus du tout qu'est-ce qui se passait dans le tome 2. Ça va être très embêtant, je vais devoir me faire un gros spoil du livre à mon avis. Je suis très contente d'avoir ce livre en possession. La couverture est divine, elle est en plus veloutée, elle est super jolie, j'ai très hâte de le commencer. Et j'ai très hâte de commencer et je vous conseille beaucoup les 2 premiers tomes. Ensuite je me suis acheté All I Want for Christmas de Emily Blaine. Là c'est un livre de Noël également parce que Mélanie a craqué son slip sur le livre de Noël. Là on a affaire à Emma en fait qui a des amis, qui a un meilleur ami super et qui ne s'attendait pas visiblement à tomber sur un beau brun terriblement sexy, je cite. Quand le Père Noël prend l'apparence d'un beau brun terriblement sexy, Emma regrette très vite d'avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu de les suspendre au-dessus de la cheminée. Et juste cette phrase, elle ressemble tellement à Emily Blaine, c'est quelqu'un de super souriant, de super joyeuse et j'adore cette auteure, elle est super drôle, je l'adore. J'ai très hâte de commencer ce livre parce que j'avais adoré son livre d'Iryu, j'ai lu le 1er tome, c'était juste une merveille en fait, je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas lu les 2 derniers tomes. Et du coup je l'avais adoré, je vous recommande beaucoup. Et ensuite le livre que j'attendais de lire depuis trop longtemps et que j'ai enfin en ma possession, c'est le tome 2 de La Danse hésitante des flocons de neige. Regardez-moi cette couverture, elle est juste divine, elle brille de 1000 feux, c'est Noël, il y a des petits cœurs, il y a des petites étoiles, il y a des petites lunes, c'est magnifique.
c'est superbe. Et là en fait ça parle de Ellis Philippe qui est le chef de cuisine de Snow Crystal, si vous avez déjà lu le tome 1 en fait. Il va avoir certains rebondissements dans sa vie, dont la revenue de son ex, je sais pas si je peux dire ça comme ça mais c'est pas grave, qui est l'un des frères O'Neill, donc les frères, voilà, les personnages principaux en fait de ce livre. Et en fait il me semble que ça s'était déjà passé dans le tome 1. Et peut-être du coup qu'on va avoir toutes les explications ici. Je pense que ça doit être ça. Je l'ai acheté 12,90 €, comment vous dire que voilà, Harlequin je les aime pour ça. Leur livre, ça c'est le deuxième livre. Le troisième livre de chez Harlequin que je lis, ils sont géniaux en fait, tout simplement. J'ai très hâte de commencer ce tome et j'espère vraiment ne pas être déçue parce que le premier ça avait été un coup de cœur. Ça m'avait donné envie limite d'aller ouvrir une station de ski, sérieux, enfin c'était tellement bien, j'ai très hâte de le commencer et dès que j'aurai fini ma lecture de ce mois-ci, ça sera le premier tome qui va être mangé. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, laissez-moi des commentaires en dessous pour savoir si vous avez lu les livres, si vous les avez aimés, pas aimés, si vous souhaitez les lire et on se retrouve pour une prochaine. Bye!